Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans la présence de Dieu. Et même si vous êtes que vous êtes, et si vous pouvez suivre ce live, Dieu est toujours présent. Alors, comme tous les mercredis, et nous pouvons tenir un live, l'église de Bédu Tombeau plus ou moins. Et d'habitude, c'est le frère Levi qui est habitué. Et aujourd'hui, c'est moi. Et avec la grâce de Dieu, nous vous faire une partage, peut-être pas tellement longue, si vous connaissez, c'est une semaine. Et nous voulons penser dans la parole de Dieu. Toujours est-il que quand on étudie la parole de Dieu, nous apprenons plus, nous connaissons plus le Dieu lui-même. Alors, avant qu'il n'aille plus loin, laisse-nous dire le Seigneur merci. Seigneur, mon visiteur, merci. Merci pour ce live. Merci pour ceux qui vous prennent justement après. Nous rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus. À chaque fois qu'ils m'ont étudié tes paroles, nous venons meilleur, Seigneur. Vos compréhensions est différentes. Parce que le Saint-Esprit lui continue, enseigne-nous que la vérité, Seigneur. Ce soir, cet après-midi, plus ou moins, j'ai envie de te remercier. L'opportunité que de nous, et aussi le moyen de Facebook, gloire à Dieu, pour étudier la parole de Dieu ce soir. Amen. Bon, vous lire un passage dans l'évangile de Marc, très connu, non, rien de nouveau là, le chapitre 4 plutôt, et vous lire à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Donc, je trouvais que c'était un passage très connu, qui nous archi lire. Mais un petit détail qui, j'ai content extrait là-dedans, quoi qu'il y a plusieurs leçons à trouver là-dedans. Si mon besoin de un titre ce soir, mon besoin comme ça, qui tempête, qui Dieu calme. Qui tempête, qui Dieu calme. Je connais depuis la nuit des temps, depuis moi à l'église, ça fait beaucoup d'années, beaucoup d'années, j'ai routé là-dedans. Mon filet enseigné qui Jésus-Christ calmait ben tempête. Ce qui pas menti, ce qui est vrai. Il fait rien là devant nous. Mais dans moi, la vie personnelle, je vous dire jusqu'à présent, encore il y a ben tempête. Pour être franc, encore il y a ben tempête. Est-ce que le Seigneur il calmé tout tempête? Si vous dites encore, il y a après 4 décennies quand même. Donc, je vous explique une affaire qui est bien important à comprendre. Et dans ce texte qui m'a fait lire là, il y a un détail là-dedans, c'est Jésus-Christ qui finit dire passons à l'autre bord. C'est ce trip, ça, moi le dire. C'est ce volonté pour l'autre bord. C'est ce trip. Alors là, on peut finir calmer. Bien des fois, nous finissons d'enseigner, mon filet, du moins enseigne moi, depuis la nuit des temps, moi, mon Dieu, c'est qui
nous faisons un projet, et puis nous disons, bon, nous mettons ça dans la prière. Comment moi interprète ça, moi? Moi, je dis, là, trip là vient pour nous, c'est nous trip ça, et nous embarque bon Dieu là-dedans. Et ça fait bien différent. Si trip là pour le Seigneur, et nous embarque là-dedans, si vous avez un miracle pour arriver, un tempête qui peut calmer. Quoi qu'il a, si vous pouvez venir avec une grande vérité là-dedans, mais au départ, c'est dit comme ça. Mais quand nous faisons un trip, et nous embarque bon Dieu là-dedans, et on ne pas croire ben tempête là pour calmer. À cause ça me dire, qui tempête qui bon Dieu calmer. Pendant 50 dernières années, plus que 50, on peut dire 50, pour arrondir figure là, pendant ces 50 dernières années, l'Église, quand on cause l'Église, on peut causer l'Église en termes de l'institution. Moi, je cause l'Église en termes de non, l'Assemblée de Dieu, Five Center. Non, on peut cause comme ça. On peut causer l'Église en termes de l'institution. Ça veut dire nous ça, Dieu a ajouté à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. On peut causer ça l'institution qui, bon Dieu, ajoute nous à l'Église pour nous grandir, voilà, pour nous grandir. L'Église n'est pas capable de garder dans la foi. Vous pouvez tenir, vous dites ça. Vous cause d'expérience, là. Là, moi, je cause d'expérience. Je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a des pour moi, là. Je te donne n'importe qui l'église, on dit, n'importe qui l'église, n'importe qui titre, qui nom, qui dénomination il y était. 80%, c'est ben newcomer. 20% peut-être. Allez, m'augmente un petit peu plus, vous dire ça. 25% là-dedans, c'est ben ancien. Mais 75%, c'est pour tout ben nouveau. Allez à le vérifier, de vous trouver qui me n'a parfaitement raison. Et qui me déduire, qui me conclure, l'Église pas une foutie garde du monde dans la foi. Pas une foutie garde du monde dans la foi. Qui fait? Parce qu'il annonçait de l'évangile de l'époque. Ne pas blâmer eux, hein, c'était eux de connaissance. Je l'annonce qui tout tempête pour calmer. Et quand chrétien a trouvé une tempête là, frappe fort et fait du mal, et tempête là, les durées, moi-même dans la vie dans une tempête, pour être franc, découragement, il vient trop facile là. Je dirais, la porte de sortie, elle est grandement ouverte là. Je souvent dire ça quand je partage cette pensée. Un grand homme de Dieu mauricien nous donne moi. Et moi, quand c'est du monde qui me l'amène baptisé, si je reste dans l'église, on dit, je me dis si tu peux lancer building pour eux. Tu as raison, hein. Tu as raison. Pourquoi ça pas rester? C'est un announcement qui vient faire comme l'évangile, à mon point de vue, je dis bien à mon point de vue, corrige-moi si bizarre, il est wrong. Qui tempête, qui Dieu calme. Qui tempête. Merci Seigneur. Et je connais la vie est dans tout le temps ben issue. La vie est dans tout le temps ben issue. La vie pas pour rester sans issue. C'est un mauvais évangile qui nous offert à ben Dimoun. Pour tout le temps la ben issue. Une belle phrase qui fait moi conclure à cette vérité qui me peut dire ce soir et qui peut-être n'est pas pour partager par la masse pentecôtiste chrétien aujourd'hui, du monde entier, parce qu'il parle du monde entier là. Jésus-Christ dit, si moi tu bois vert, on passe comme ça. Mais je dis, moi, c'est comment vous passer. Il ne faut pas qu'on est sous carré, qui un la vie smooth, tranquille, tapis vélo. C'est pas ça qui est bien envie de dire là. C'est pas du tout ça qui est bien envie de dire là. Vous voulez un verset dans Jérémie. Dans Jérémie, le chapitre 12. Regarde ça. Le verset 5, vous pouvez dire. Peut-être vous voulez un petit peu beaucoup aujourd'hui. Gloire à Dieu. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent,
comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Il y a plusieurs idées, plusieurs pensées qui, comme on dit ça, verset là, on comprend. Si tu galopes en ben dimoun et tu es fatigué, mais comment tu peux faire quand tu galopes en ben chevaux? Veut dire, remarque ça increase dans fatigue. Galope en dimoun ni fatigue. Toi, avec moi, tu fais pour galoper en cheval. Veut dire, pour une augmentation dans les efforts que tu as besoin de déployer. Pensez que la vie chrétienne est smooth, tapis vélo? Non, pense pas. Nous continuons la suite de ça, verset là qui dit, si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Des idées claires. Vanen l'évangile qui tient, il dit, tout pour bon, tout pour doux, tout tempête pour calmer, comme ma tempête là frappe sur la vie. Ma tempête là vient faux. Et qui dit ici? Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Quand degré augmentation de tempête là, il fait sentir. Dis-moi pour au cas. Comme ça, me dire, l'Église pendant ces 50 plus années, pas une foutu God ben du monde dans la foi. Why? Nous ne vendons un mauvais évangile, nous ne vendons un mauvais évangile. Alors aujourd'hui, je crois, moi, il y a bien longtemps, mon sans épaules pour porter fusil. Pardonnez-moi, comment dire ça en créole, mon sans épaules de mon fusil. Rectifier tir, si nous ne rappelons ça. Sans épaules veut dire que tu peux tirer dans sa façon-là, sans l'autre côté. Non, la vie, il amène issue dans la vie. Qui tempête, qui Jésus-Christ calme. Merci Seigneur. Je connais, nous devons apprendre du monde, passe à travers. De trouver la meilleure rouge, bon Dieu, pas de faire sec complètement, non, il fait une cimée là-dedans. La mer rouge, pas de désappuyer complètement, non. La mer rouge, c'est toujours là. À la différence qu'il y fait une cimée là-dedans. Mais cimée là ferme toujours derrière comme on a avancé. Au fur et à mesure qu'on a avancé, cimée là ferme toujours derrière. La mer là retourne la mer. C'est montrer ben Dimoun aujourd'hui, c'est éviter la foi pour go through, comment le dire. Maintenant, dans ce texte qui m'a fait lire là, on dit, il y a beaucoup de choses qui sont très très riches. Très très riches. Sa trip là, il y a une trip que le Seigneur il a engagée. Et une colmana là-dedans. C'est-à-dire, il dit, passons à l'autre bord. Maintenant, même dans une trip qui lit les fins issue commencement, c'est pas une trip qui moi me fait et moi me embarque là-dedans, comme on me dit au départ. C'est un trip qui lui fait, il embarque moi là-dedans. Ça pas n'empêche une tempête de la mer. Ah oui, ça pas n'empêche une tempête de la mer. Et maintenant, je pense, moi, comme on a rêvé Jésus-Christ pour dire nous périr dans l'esprit tracassé, une atmosphère panique, Jésus-Christ il calme la tempête. Mais c'est moi, sa réaction après, fait-moi comprendre une autre affaire. Sa réaction, il reproche banal, il n'est pas content, il montre qu'il n'est pas content. Il reproche banal carrément, que de la foi. Il montre qu'il n'est pas content. Il n'est pas content quoi là? Il n'est pas content qu'il ne lève pour arrêter tempête là. C'est ça qu'il n'est pas très content là. Il n'est pas content qu'il fait une lève pour arrêter tempête là. Mais on a l'impression qu'il, pour lui, sur l'intention, lui, même tempête là, bah, tu peux arriver à l'autre bord. Même tempête là, bah, sur plaque, moi, je dis, bah, d'ici pas, tu peux arriver à l'autre bord parce qu'il dit, allons à l'autre bord. On voit un cantique qui n'a pas santé. Il n'a pas dit que tu coulerais.
Il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, allons à notre bord. Vous trouvez, Christian life, il n'est pas sans problème. Non. Parce que ben, du monde vomit la foi aujourd'hui, crasse la foi aujourd'hui, pour un oui et un non. À cause de l'église, 80% c'est bien nouveau. Partout du comme ça, 80% c'est bien nouveau. Chez moi, ben, du tombeau du comme ça. Mais elle doit vraiment, il y en a très peu, très peu, très peu. Très peu. Vous voulez un verset dans Ésaïe. Bien des fois, ben tempête, c'est lorsqu'il nous fait apprendre, étant pentecôtiste, étant chrétien, mais un projet et prier là. C'est très très mauvais. C'est très mauvais. Il représente carrément toi qui fais une trip et t'emmènes bon Dieu en bord là-dedans. Très souvent, nous apprenons ça. Mais un projet, prier là. Vous connaissez, je trouve, je participer moi ici, dans une nuit de prière, dans un subject qui jamais ne répond, jamais Dieu ne répond. Vine mon grand question. Pourquoi? C'est justement, c'est une trip qui mène une faire, et on vient en banque bon Dieu là-dedans. Vous voyez un verset dans Ésaïe 46, vous oubliez. C'est quand on arrive là-bas, voilà. Okay. Ésaïe 46, le verset 8 à 11. Souvenez-vous de ces choses, et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Quand je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Regarde ça. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Il y a mes arrêts. C'est qui l'y décidé. Pas faire un trip où il embarque là-dedans, il n'est pas commencé. Et ici, on trouvait que même le trip appartenir à lui, tempête vini. Tempête vini. Je connais bon Dieu et un palmarès à faire des affaires bien, qu'on appelle insolites, inouïes, comment on appelle ça, bien grand. Dieu n'a pas le palmarès de faire ça. Je vais prendre deux exemples. 2 Samuel 5, 17 à 20. 2 Samuel 5, 17 à 20. Voilà, on va arriver. 17 à 20. Voilà. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à la recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphraïm. David consulta l'Éternel en disant, montrai-je contre les Philistins? Les livras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte quand je les livrer les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérazim, où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné de ce lieu le nom de Baal-Pérazim. Dieu donne David une grande victoire contre les Philistins. Mon tout le temps trouve Dieu fait une grande affaire. Quand on dit calmer tempête, c'est aussi une victoire l'on l'ennemi. Si on peut envie de traduire. Josué 10, 10 me lire. Josué 10, 10 me lire. Josué 10, 10 me lire. Ok. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte de Beth-Horon, et les battirent jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'il était la descente de Beth-Horon,
L'Éternel fit tomber du ciel. Voilà, ça m'en envie, ça comprend. Sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent, ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Regardez, Dieu lui fait des affaires vraiment grand, vraiment grand. On va trouver mot pour ça, vraiment grand. Mais, l'ennemi, si tu es plat pour lui, sûr, il pourra intervenir. Mais si tu es plat pour moi, pour toi, et tu embarqué là-dedans, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il est très important de comprendre ça. Je suis content quand Dieu donne Élie. Dieu dit, qui te fait là? Quand sa phrase là, qui te fait là? Je ne vais pas dire. Qui te fait là? Maintenant, si tu as un dimoun, dire ça à un autre dimoun, qui te fait là? C'est-à-dire que ça, dimoun qui peut dire ça là, il n'est pas envie qu'il te là. Il n'est pas envie qu'il te là. Qui te fait là? Et il raconte une tas d'histoires, bon, découragement, etc. Mais poser une question qui te fait là. Bien des fois, frères et sœurs, nous pas là que de bon Dieu en vie. Et là, la ville, il remplit en cyclone. Il remplit en cyclone. Lui, il a mauvaise adresse. Lui, il a mauvaise adresse. Donc, quand on trouve Lot, c'est lui qui fait un choix de Sodome. Hein. Il fait un choix de Sodome, pourquoi? Parce qu'apparemment, il trouve l'argent. Hein. Il trouve. Déjà, la Bible dit nous, il trouve ça très vert. Quand un berger trouve un lieu très vert, this equal money. Ça veut dire qu'il gagne l'argent. La vie en rose et pour belle, il choisit ça. Il choisit ça carrément. Et parce qu'il y a une proposition de ce tonton qui est Abraham, faire un first choice, toi. Tu prends nord, tu prends sud, tu prends est, tu prends ouest. Donc, il choisit pour aller. Tu veux être triple pour lui. Triple pour lui, pas pour Dieu. Mais la vie l'a mené dans ce lieu. Vous regardez, il n'y a pas la vie en pire. Il y a un degré de croyance en Dieu là-dedans, lui personnellement. Venu grandir dans X famille et il suit tonton là, etc. Il y a un degré de croyance en Dieu. Il souffrait à cause de ça parce qu'il avait là, je connais moi la ville là, il souffrait de tout ça, lui. Et je ne peux pas dire, à la fin de l'histoire, toute une vie qu'il travaille, vous voyez quand tout le monde travaille, toute une la vie, par exemple, moi, mon travail pendant toute la vie, on a deux, trois affaires qu'il m'a fait, et qu'il a, comme l'héritage à mon enfant. Mais il est perdu tout, lui. Parce qu'il est tout brûlé, là. La vie, là, retourne à zéro. Il travaille, je ne sais pas combien de temps de la vie, mais tout retourne à zéro, là. Tout retourne à zéro, parce qu'il est tout brûlé. Maintenant, comment arrive ça? C'est triple là pour lui. Il en vient en banque bon Dieu là-dedans. Et ça va de moi aussi. Vous savez, mon envie de ça aujourd'hui. Faire un projet après de prier de Dieu là, mais ce qu'il a la volonté de Dieu. Et là même, on arrive découragé quand il n'est pas mort. On arrive découragé quand il n'est pas mort. Bon, je vais faire une partie de une nuit de prière, un sujet qui jamais n'aboutit. Jamais n'aboutit. C'est un waste de temps qui nous fait quand nous faisons une nuit de prière là. Qui fait, c'est le trip ça. Tout ce qui m'a envie de dire, ça passage mondial là, le trip est pour le Seigneur. Et quand les tempêtes, ils calment. Maintenant, nous apprenons, nous, en tant que pentecôtistes, que chrétiens, faire un trip, toi, et en banque bon Dieu là-dedans. Et c'est ce qui n'est pas bon, Seigneur. Qui tempête, qui bon Dieu calmer, comment on dit le titre. Qui tempête, qui bon Dieu calmer. Merci Jésus. Dieu n'a pas plan que nous la vie, frères et sœurs. Il n'a pas plan que nous la vie. S'il y a un plan que nous la vie, de la naissance à l'amour. De la naissance à l'amour. Il ne faut pas me ban plan, moi, vin dérange ce plan. Il ne faut pas me ban plan, moi, vin dérange ce plan. Donc, on est l'apôtre Paul. Dieu a été obligé d'apparaître avec César. Tu es obligé à Rome, tu es obligé à regarder César.
Tu as besoin d'un scalaba pour le moment, là. Tu as besoin d'un scalaba. Mais, il y a beaucoup de situations, hein, avant d'arriver côté ces heures-là, vraiment. Mais bon Dieu, il prend ça, toute bonne situation. Toute bonne situation. Il ne faut pas pour énumérer toute bonne situation qui est passée là. Mais bon Dieu, prend ça, toute cette bonne situation-là. Merci Jésus. Il paraît comment, malgré qu'il bon Dieu, il est devenu tout bizarre à Rome, à Jean César, à le principe, etc. Malgré qu'il m'aurait dit, triple là, pour Dieu, ça n'a pas empêché de tempête, il y a un cyclone extraordinaire. C'est comme un grand cyclone. Quand lui-même, il dit, Enzo, on est désespéré, on ne peut pas croire pour vivre. À ce point-là, il est arrivé. Mais non, mais ils vivent. Ils vivent. Parce qu'ils vont dire une take charge. Parce qu'ils tuent là pour lui. Vous pouvez rappeler les temps, bon Dieu propose, enfin David propose de faire un temple, et Dieu dit non, c'est pas toi, c'est ton garçon, qui peut faire aller. Mais quand garçon là, il vient, Salomon peut causer. Le fait qu'il bon Dieu dit c'est lui qui peut construire, et quand on considère la vie de Salomon, il y a un règne de construction, hein, au père. D'ailleurs, son papa, qui est David, il tout préparait pour la construction du temple. Donc, il construit bien smooth, bien tranquille, il construit. Parce que son papa, il prépare tout ce qui est bien préparé, la Bible de nous. Il y a la vie de construction. Lui-même, il racontait, il construit beaucoup d'affaires. Il construit beaucoup d'affaires. Qui fait? Parce qu'il tu es plat pour lui, pour Dieu, pardon, pour Dieu. Qui dit, lui, pour construire un temple là. Merci Jésus. Donc, le Seigneur, il dit, allons à l'autre bord. Si tu es plat pour lui, te sens crainte. Il faut calmer même tempête. Il faut calmer même tempête. Maintenant, dans sa tempête qui nous fait clier dans Marc chapitre 4 là, et c'est un crier problème. Dieu ou l'homme? C'est l'homme. C'est l'homme qui a tout problème là. C'est bien le disciple qui a tout problème. Mais Dieu non. Il n'a pas de défaut parce qu'il banane l'évli. Et il trouvait banane d'une panique. Là, il est obligé de calmer la tempête là. Quoi qu'il soit une tête lui-même, il dit oui, ce qui traverse la tempête là et arrive l'autre bout. Même dans la tempête là. Quand Dieu dit à ben juif, je le fais à 400 et quelques années comme esclave dans l'Égypte, j'ai vu la souffrance. Bon, belle phrase faux, hein. J'ai vu la souffrance de mon peuple. De souffrir pendant 400 et quelques années là. Comme on veut dire 400 années, mais c'est beaucoup, hein, c'est 4 siècles. C'est 4 siècles. À un moment donné, il arrive là, à côté de bon Dieu, il établit Moïse pour faire libération. Il même libérateur là, il est pour libérer eux là-dedans. Moïse pour faire sortir d'Égypte. Maintenant, c'est Dieu qui envoie Moïse comme libérateur pour libérer son peuple de l'Égypte, de Pharaon et de tout le système égyptien. Il n'y a pas la vie facile. Hein? Il n'y a pas la vie facile. Beaucoup de tempêtes, Moïse il connaît. Beaucoup de tempêtes. Mais ce qui me content là-dedans, c'est qu'il tient les enfants d'Israël dans l'Égypte, amène-eux dans le pays de Canaan, comment il promet, destination c'est Canaan. Fini, il y a pas mal d'histoires, mais Dieu prend chose qui fait un triple là pour lui. Il prend chose. Il connaît l'histoire de l'eau Mara, on a de l'eau qui est vraiment amère. Il ouvert la mer rouge, plus autres, on va dire, il n'est pas un disciple la mer là, fini la mer là, disparaît. Non, il ouvert 5-6 000 là, plus autres. Puis il a mangé les pouvoirs, un manger spécial, qui s'appelle la manne. Puis il a de l'eau, il tient de l'eau dans rose. Il a manqué de ça, des affaires qui bontent, une firme égyptien, une juif, pardon, qui sortit d'Égypte vers le Canaan, l'Exode, on peut causer. Faut dire, ouais, si tu es plat pour lui, tu sais qu'il y a une tempête là pour calmer. Mais si tu es plat pour toi, il ne faut pas qu'il y ait une tempête là pour calmer. Après ça, me dire, qui tempête qui Jésus-Christ calmer? Qui tempête qui Jésus-Christ calmer?
Quand tu es dans ce plan, quand tu es dans ce plan, quand tu es dans ce trip qui est inorganisé, il pour rentrer, il pour faire quelque chose pour toi. Très important de comprendre ça. Il ne faut pas nous essayer en bord, bon Dieu, dans des histoires qui passent aux volontés. Il y en a beaucoup qui lit dans le plan de l'Église, mais il n'est pas dans le plan de Dieu. Belle différence. Dans la volonté de Dieu ou dans la volonté de l'Église. L'Église, c'est l'institution. L'Église, c'est les hommes. Merci Jésus. Vous voyez, les hommes lisent ce même programme, il y a base de compétition, il y a base de jalousie, il y a base de ce qu'on appelle lust, comment Jacques peut dire, pour assouvir tes passions. Dans beaucoup d'églises, on dit, comme on va dire souvent, et moi l'église partout, moi l'église dans tout partie du monde. On dit il est possible. Online, nous regardons dans l'église Canada ou n'importe quelle église. Quand on regarde semaine d'église, quand on regarde semaine preacher là, on pas tout ben preacher de l'évangile, plutôt ben conférencier de bonheur. Oui, ben conférencier de bonheur. Quand on écoute ben message qui peut prêcher de gauche à droite, enfin pas partout, hein, certaines places. Vous voyez bien certaines places. C'est un conférencier de bonheur. Et quand bonheur là, pas tous ces monde là. Il est pour workout, hein. Il est pour workout. Il est pour workout. Et une triste nouvelle qui m'a expérimenté dans la vie, à cause d'expérience, hein. Moi, je regarde un pasteur qui, quand c'est un peu dévolu, c'est pitié de voir. Bon, c'est ben non, hein. C'est pitié de voir comment on s'est appelé dévot sa pasteur. Preacher, l'évangile de tout le monde sur la vie. D'autres me trouvent diabétique dévot de la vie. D'autres me trouvent impliqués dans un accident inexplicable. D'autres me trouvent dans un heart attack, les qui sont bloqués, c'est le coup bas. Mais quand on pose question, on dit, why, pourquoi, qui fait? Notre réponse, nous ne pas connaître. I don't know. Non, nous avons besoin de connaître qui nous peut faire. Nous avons besoin de connaître qui tempête qui vont dire calmer. Qui tempête. Elle m'a une réalité qui nous peut dire. Hein. Mais moi, on entière beaucoup de scène. Moi, on entière beaucoup de scène. Une drôle de maladie, quand même. Et bien, quelqu'un qui vient de l'église, qui tout là. Il est vraiment bien la réponse. Et avec moi, Job dire, et il y a une question qui ne dépasse moi. Il y a bœuf, ma connaissance. Proverbe aussi vous dire ça. Il y a quelque chose qui a bœuf, ma connaissance. Mais moi, je crois, solution à tout ça qui t'empêche, qui m'ont dit calmer. C'est quand tu es dans ce plan. C'est quand tu es dans ce plan. Bien double check ça. Hein? Nous l'avons dit, bien double check. Est-ce qu'il m'a dans le plan, bon, c'est vrai? Mais est-ce qu'il m'a dans mon plan? Mon plan, moi, qui m'a plané? Si tu es dans le plan, bon Dieu, arrive une histoire, et pour arriver une histoire, hein? Par la cause tu es dans le trip de Jésus, pas pour la tempête, non, pour la tempête. Quand tu es dans ce plan, il vous manage pour calmer ma tempête là. Merci Jésus. Carrément, Josué, le soleil n'a arrêté, la lune n'a arrêté, mais la guerre là non. La guerre tient à lieu. La guerre là, c'est toujours un lieu. Dieu fait ban merveille, ça arrête le soleil, arrête la lune. Scientifiquement parlant, c'est tout l'hiver qui a arrêté. Ce qu'il faut comprendre, hein? Tout l'hiver il a arrêté. Vous donnez Josué l'espace pour la guerre. Mais la guerre a fini toujours et là. Toujours et là. C'est pas la guerre qui nous cancelle. Des fois, nous mal comprenons nos pensées, hein, nos pécos d'expérience toujours. Nos pensées, nous mal comprenons la foi. Nous croyons que la foi tient tout quelque chose.
enlève tout quelque chose, enlève tout cyclone. Nous pensons qu'il a fait ça. Non. Il y a une bonne partie de la foi, fais-moi passer à travers. Donne-moi ça courage pour passer à travers. Donne-moi ça la force pour passer à travers le semaine cyclone. Bon, content pour terminer avec une affaire qui est bien intéressante. L'apôtre, il y a un verset que l'apôtre Pierre dit. Vous savez, il y a un mauvais évangile, malheureusement, pour X raisons, on va pas connaître beaucoup de raisons. Un évangile pour faire dire mon papa. Je ne suis pas trop étonné quand Paul dit un autre évangile. Je ne suis pas trop étonné. Et un évangile de sucre-dose, comment on peut dire, un évangile de bien-être, un conférencier de bien-être. Mais l'apôtre Pierre dit une affaire qui est intéressante avec nous. Le chapitre 5 de 1 Pierre, le verset 9, qu'est-ce qu'il dit? On va dire le verset 3 plutôt, hein? Pardon. Le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Là, je me pose une question là. Pour le chrétien, cela lutte contre le diable, ce n'est pas délivrance, vraiment. Non, c'est l'y résister. Parce qu'il y a la foi. Bon, j'ai rien contre. Et que même les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Regarde qu'il dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tout ce qui le monde gagne, nous gagne pareil. Pierre l'ami était comme ça, toi en Christ, tu vas nous gagner tes affaires, tu vas gagner tes affaires. Non, mais Pierre pas de ça là. Résistez-les avec une foi ferme, premièrement, si tu as de la foi pour résister le diable. Il y a sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le monde, quand il y a une situation pareille, il dit kaoli. Ah, mais moi, non. À la différence, non. Moi, si je tempête, le Seigneur pour calmer lui, si moi le sur plan. Mais, à dire un évangile, quand le chrétien dit, non, les gens, qui il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent souffrir. Hein. Beaucoup de chrétiens, je connais, qui peuvent souffrir, qui sont malades, qui même sont hontés pour dire qu'ils sont malades. Hontés pour dire qu'ils sont malades. Et pourquoi tu es honté? Même souffrance qui dans le monde, même souffrance, tu stop gagner. Donc, bref, qui m'a envie de dire, ce outil, quand je peux y aller, avec tout ce qu'ils m'ont raconté pendant 40 minutes, là, qui tempête qui m'ont dit calmer. Tempête qui toi, tu as programmé et tu as embarqué là-dedans. Si tu as le droit à faire ça, toi. Comment dire, tout tôt de l'armée de Dieu, tu as dit, moi, on a une projet là, rentre là-dedans. Laisse-nous prier dessus. C'est appelé l'engagement que dis ça. Laisse-nous prier dessus. Laisse-nous mettre nos genoux en bas, nous jeûner, nous prier, nous faire ça marcher. Nous faire ça marcher. Vraiment. Vraiment là. Non, mon tout tempête qui, Dieu, il n'y a passons à l'autre bord. C'est lui qui nous dit, passons à l'autre bord. The trip pour lui ça. Et quand finit une tempête, finit une panique qui déroule, il agit immédiatement, il calme la tempête. Qui tempête, qui bon Dieu calmer. Ouais. Pourquoi nous devons faire un retour vers la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Assez monde même programme qui passe sous la tête. Pas connaître comment sortir ce programme-là, il rentre dans vos pensées. C'est clair la lumière de la parole de Dieu. Est-ce qu'il m'ont dit, qui te fait là, Élie? Qui te fait là, Élie? Est-ce qu'il te l'a que de bon Dieu envie de t'aider? Est-ce qu'il te l'a que de bon Dieu envie de t'aider? Mets ton vidéo en bas de caméra, en bas de, pas connu moi, projecteur du monde, t'as envie de trouve-toi. Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Alors voilà, ce soir, c'est l'après-midi, moi on arrive à ce soir déjà. Et merci beaucoup à tous ceux qui n'écoutent moi. Merci à ceux qui vous prennent ce live plus tard. Sois encouragés, même dans une tempête, même dans un cyclone. Si tempête là, c'est la volonté de Dieu que tu étais, il faut calmer tempête là. Amen. Et nous retrouvons-nous, ben frère, demain.
à 7 heures, à l'église de Baie-du-Tombeau, Réunion des Frères. Nous retrouvons l'église des enfants samedi et aussi dimanche matin à 8h30 à Baie-du-Tombeau. Au revoir et à bientôt.